Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici pour vous apprendre un petit tour de magie. Petit tour de magie très simple pour commencer cette chaîne de magie. Ce tour s'appelle les cartes impaires. Alors comme son nom l'indique, nous allons travailler seulement avec les cartes impaires. Nous avons des 5, des 3, des 7, des 9 ici. Alors, pourquoi des cartes impaires? Eh bien, parce qu'elles ont un petit côté magique, vous voyez ce que je veux dire? Non? Bon, bah je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Alors, première chose, bien mélanger le jeu. Voilà. Ensuite, s'il vous plaît, voilà, je vais vous demander d'en choisir une. Celle qui vous plaît. Celle-ci là? Bon, d'accord, on la met là. Je ramasse tout ça. Voilà. Tenez, rappelez-vous-en bien, hein. Celle-ci, hein. On la met à l'intérieur. Je ne sais pas du tout où elle est. Et en plus, je mélange. Bien, maintenant, je vais essayer de les mettre pour que vous les voyez bien. Alors voilà. Là, nous avons un 7 de trèfle, un 5 de cœur, un 3 de pique, pardon, un 5 de trèfle, un 3 de cœur, un 7 de pique, un 7 de cœur et un 9 de pique. Excusez-moi. Bien. Alors, comme je le disais, ces cartes ont un petit côté magique, car il suffit de piocher 2-3 cartes de ce tas pour savoir laquelle est la vôtre. Alors, la première, du rouge. Ça veut dire que votre carte n'est pas une carte rouge. On peut donc éliminer les 3 rouges. Bien, ensuite, oui, on a du noir, ça on le sait, mais on a un 3 ici, donc ce ne sera pas le 3. Là, un 5, enfin pas un 5 non plus. Il nous reste 2 7 et un 9. Maintenant, on va s'intéresser à la couleur du trèfle. Ah, ce ne sera pas du trèfle alors, ce sera du pique. Le 9 ou le 7 de pique. C'est là que tout va se jouer. Avec le numéro de la carte. Bon, ça c'est un valet, ça va pas nous être utile, il nous faut une carte. Voilà, un 6. Parfait. Alors maintenant on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mon doigt est resté sur cette carte. Est-ce que votre carte était le 7 de pique? Oui? Eh bien voilà. Un tour très simple. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Un instant. Hein. Alors, comme je suppose vous l'avez compris, il n'a aucune utilité de piocher les cartes dans ce tas. Hein. C'est moi qui aime bien les retrouver comme ça, mes cartes. Non, non. Ce qu'il faut, c'est faire une petite préparation avant le tour. Pourquoi déjà des impairs? Parce que comme vous le voyez, là, il y a une petite différence. Vous voyez, sur cette carte de cœur, il y a 2 cœurs à l'endroit et 1 à l'envers. Pardon. Et là, il y a une différence. Là, il y a un pic à l'endroit et 2 pics à l'envers. Et bien, c'est comme ça. On les met toutes dans le même sens. Pareil pour le 7, regardez. Là, le 7, il y a 1, 2, 3, 4 à l'endroit. Et là, il y en a 1, 2, 3. Donc, il y en a toujours un endroit où il y aura une carte de plus à l'endroit. Donc, on les met tous dans le même sens. Tout dans le même sens. Comme ça. Voilà. Là, elles sont toutes dans le même sens. Ensuite, quand on mélange, ça a une importance. Et c'est là le plus important. Quand la personne pioche la carte, vous la posez comme ça. Attention de ne pas la retourner. En revanche, c'est le jeu que vous retournez. Vous faites une petite passe magique. Vous voyez, moi j'étais comme ça, je les ai pris, puis je les ai ramenés comme ça. Mais là, on n'a pas vu que je l'ai retourné le tas. Pourtant, j'ai retourné. Donc ensuite, vous montrez bien la carte. Donc là, le 5 de cœur. Vous la remettez à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y aura une carte à l'envers. Si on regarde, on va enlever ces 3 cartes là. On va prendre seulement celle-là. Ici, vous voyez, là, comme ça, si je mets comme ça, voilà, là on voit bien. Il y a 2 cartes avec un nombre pair
de lever. Donc là les 2 3, vous voyez, il y a deux symboles en haut et un en bas. Et c'est l'inverse pour le 5. Il y a 2 symboles en haut et 3 à l'envers. Donc ça veut dire que c'est notre 5, la carte que nous cherchons. Car si ça aurait été le 3 serait comme ça. Et le 5 comme ça. Vous voyez où je veux en venir? Donc on était comme ça. Comme ça. On était comme ça. Et nous donc on sait que c'est celle-ci dès le début. Et ensuite on peut jouer. Moi j'aime bien faire ça. Donc oh un 5 rouge. Un 5 rouge en plus. Là on en a qu'un seul, le 5 rouge. Alors c'est obligatoirement celle-ci votre carte. C'est la carte qui correspond à celle-ci, mais à l'inverse. Et comme vous avez fait attention, il n'y a pas de carreau. Parce que le carreau, est-ce qu'il y a une différence entre ça, dans ce sens, et dans ce sens? C'est bête, hein. Il n'y a aucune différence. Bon, 5 c'est un mauvais exemple, mais si on prend le 7 de carreau, on peut savoir à peu près en utilisant, là il y en a 4, là il y en a 2. Mais on prend le 9. Ah, vous me gonflez, hein. On prend le 9. Où est-ce qu'il est mon 9? Ah, il est là. On prend le 9. Bah là c'est au mieux. Bah si c'est le quart tourné, vous n'allez pas pouvoir le trouver. Imaginez que vous avez encore plusieurs carreaux. Vous avez des carreaux comme ça. Imaginez c'est elle qui va être tournée. Et pour vous c'est laquelle? Voilà. Alors pas de carreaux dans ce tour. Les autres couleurs, des impairs. Les autres couleurs, pas de carreaux. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo sur ce tour très simple. J'en referai une dès que je peux. J'ai beaucoup de travail ce temps-ci. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.